Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Maurice Info pour vos brèves du matin de ce 13 janvier 2026. Politique. Le climat politique se tend à Maurice. À l'issue du bureau politique du MMM à Rose-Île le 12 janvier 2026, Paul Béranger a exprimé son profond désaccord concernant la gestion du cabinet, notamment les finances. Le BP a convoqué un comité central extraordinaire et convoqué ce samedi pour analyser et clarifier la situation. Mercredi dernier, nous rediscutons le même problème. Nous progressons dans certains points, mais dans certains points, nous nous fixe. Donc, mercredi dernier, comme on dit un Ramoulam, moi, je suis toujours mécontent, pas satisfait, nous avons le même point. Mon dire, nous faisons certains progrès dans certains points. Moi, je toujours dit à lui qu'il y a une gang autour de lui, pas tout le monde, qui fait nous beaucoup d'histoire. Et deuxièmement, le fait qu'il est ministre des Finances en même temps qu'il est Premier ministre, crée beaucoup de problèmes, crée beaucoup de difficultés. Donc, mercredi dernier, franchement, je ne suis pas satisfait de toute manière les choses peuvent évoluer. Là, Reza Pessis Costa, moi toujours dit à Premier ministre, non, un full-time ministre des Finances. Et là, du monde de travailliste qui est capable de faire, pas moi qui choisirais, mais moi qui donne mon opinion, et là, Reza, côté même qui, moi, m'a convaincu, est capable de faire un formidable ministre des Finances. Je ne suis pas intéressé que ça job là, moi. Au contraire, là, c'est un journaliste, un journal qui est spécialisé dans une bêtise, qui soit disant avant élection et après élection, tu tombes d'accord qui ministre des Finances pour un travail. En tous les cas, à aucun moment, mon pas exprime. Au contraire, moi, je me dis au clair, avant élection, après élection, qui ne m'ont pas intéressé, ministre des Finances. Certainement pas. Tourisme. Le ministre du Tourisme a présenté lors de cette séance de relations publiques avec les membres de la presse le bilan de la saison touristique de 2025. Richard Duval s'est dit heureux que Maurice ait passé le cap des 1,4 million de touristes, exactement 1 436 250 vacanciers qui ont choisi le pays comme destination de leurs vacances et ont dépensé plus de 100 milliards de roupies. Connectivité qui est là, nous faisons encore travail plus dur encore la connectivité et ben vol direct et maintenant la Russie, l'Espagne et la Chine, il y a beaucoup d'autres endroits qui sont capables de faire nous améliorer le nombre de touristes, mais améliorer aussi le tourisme. Mais nous faisons travail là et en l'absence de ben vol direct qui reste, je vous dire, un lourd handicap parfois parce que pas quand du monde et moi-même n'importe qui va vous supposer content voir aller ou un vol direct au lieu de ben connexion. Donc voilà, l'autre constat, c'est l'arrivée des bateaux de croisière. Et nos derniers constats concernent les arrivées par bateau. Il nous a dit nous finissons une petite baisse à ce niveau-là. Une raison qui pas l'eau nous contrôle, mais selon une provision, la situation est nettement mieux en 2026. En même temps, il y a une série de démarches qui nous peut entreprendre au niveau du ministère, que ce soit moi, que ce soit le ministère, tout le monde est présent là pour qu'il nous prend en considération, qui nous contacter, ça va être grand patron qui dirige ça va être bateau de croisière là. Et bien souvent, ça va être du monde là, nous faisons le guet ne pas ouvrir une guet nous parce que c'est un grand monsieur et nous faisons faire le déplacement. C'est pas à nous autres, nous pas qu'à nous autres Maurice, nous faisons aller donc nous fixer un bon nombre de rendez-vous bientôt qui nous visent à sur place, c'est-à-dire à Monaco, en France et ailleurs, et c'est ce qu'on peut faire. Police. Le commissaire de police a officiellement présenté le plan stratégique 2026-2028 et le plan annuel 2026 de la Mauritius Police Force. Ce nouveau cadre vise à répondre directement aux attentes des citoyens en matière de sécurité et de maintien de l'ordre. Les 5 piliers de cette stratégie sont lutte contre le trafic de drogue, sécurité routière, violence basée sur le genre, criminalité organisée, et prévention et sécurité communautaire diplomatie.
Le président de la République, Darambe Gokul, a reçu à la State House l'ambassadeur des États-Unis, Henry V. Jardine, pour une visite d'adieu marquant la fin de sa mission à Maurice. Cette rencontre a permis de réaffirmer les liens historiques et cordiaux unissant les deux nations depuis 1968. Les discussions ont porté sur des dossiers stratégiques tels que le commerce, l'investissement et la sécurité maritime. Cinéma. Grand favori, le film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, s'est imposé en remportant les prix de la meilleure réalisation et de la meilleure comédie. Côté acteur, Timothée Chalamet, Marty Suprême, a brillé en décrochant la statuette du meilleur acteur pour son rôle dans Marty Suprême. Météo. Une ligne d'instabilité approche par l'est et influencera le temps sur l'ensemble de l'île aujourd'hui. Le ciel sera initialement mi-couvert à nuageux ce matin avec quelques ondées sur les hauteurs et vers l'est. Au fil des heures, les nuages se feront plus denses, apportant des averses passagères sur la moitié sud, l'est et le plateau central. Ces précipitations pourront être modérées par moments. Une courte accalmie est toutefois attendue en fin d'après-midi et durant la soirée. Le cyclone tropical intense d'Ulzé se trouvait à 4 heures à approximativement 2170 km à l'est-nord et de Maurice. Il se déplace lentement vers le sud-sud et ne représentera aucune menace pour l'île durant les 3 prochains jours. La petite histoire. En 1898, J'accuse, article d'Émile Zola sur la fameuse affaire Dreyfus est en une de l'aurore. 1910, naissance de la radio réalisée dans la ville de New York. « 1972, Richard Nixon annonce un nouveau retrait de 70 000 soldats du Vietnam, étalé du 1er février au 30 avril de la même année. Merci pour votre attention. Retrouvez ces informations sur mauriceinfo.mu. À demain.